Continue avec le filtrage des signaux. Utilisons des filtres linéaires. Donc un filtre linéaire est caractérisé par une équation différentielle qui lie l'entrée à la sortie. Cette équation différentielle a, des coefficients constants. Donc cette fonction de transfert complexe permet de déterminer la sortie connaissant l'entrée. Comment? On multiplie, on détermine USM, l'amplitude de la sortie, en multipliant l'amplitude de l'entrée par le module de H, c'est-à-dire H oméga fois UM, comme on peut voir ici. Et on rajoute l'argument de H complexe. Comme ça, on détermine la sortie du signal, la réponse à un signal sinusoïdal. Si maintenant le signal est périodique, en utilisant le développement en série de Fourier et le fait que le filtre est linéaire, donc la réponse sera une combinaison linéaire une combinaison linéaire des réponses correspondantes à chaque terme. C'est-à-dire la réponse à A0, puis C1, C2, C3, C4, ainsi de suite. Donc, la réponse à la valeur moyenne, donc c'est H0, puisque oméga égale à 0, fois A0, cosinus, argument, parce que oméga égale à 0. Pour les autres termes, d'ordre n, donc pour C, pour l'harmonique d'ordre n, donc c'est Cn fois le module. Cn fois le module. Cosinus, ça c'est la réponse à Cn. Ça c'est la réponse. Ça c'est la réponse à Cn cosinus n oméga t plus phi n. On multiplie Cn par Hn oméga et on rajoute l'argument de H chi n oméga. Comme ça, la solution totale sera une combinaison linéaire des réponses. Maintenant, quel est le principe du filtrage? Comme on sait, chaque filtre, donc il y a le passe bas, il y a le passe haut, le passe bande. Donc chaque terme, il a la bande passante. La bande passante. Donc selon, pour un signal périodique, décomposé en série de Fourier, donc il y a différentes composantes. Donc il y a le fondamental, les harmoniques et la composante continue. Donc les composantes qui se trouvent dans la bande passante passent sans atténuation, parce que c'est la bande passante, donc il passe sans problème. Pour les composantes qui se trouvent hors de la bande passante, ils seront fortement atténués, donc on va les éliminer. Si tous les harmoniques, par exemple, le fondamental F et les autres, sont tous dans la bande passante, sont hors de la bande passante, par exemple, pour un filtre passe-pas, donc ils seront dans le domaine d'intégration. Donc ils seront intégrés. Donc il faut étudier dans ce cas si tous les harmoniques sont hors de la bande passante, il faut étudier le caractère dérivateur ou intégrateur du filtre. Donc on a trois choses à suivre. Donc on va commencer par déjà les filtres. Il faut retenir ces différentes fonctions de transfert. Donc filtre passe pas premier ordre, deuxième ordre, etc. Sinon, le comportement intégrateur, donc comment deviner le comportement intégrateur à partir du diagramme de Bode, c'est à partir de la pente.
hein, une pente négative, ça correspond à une intégration, comme on peut voir ici. Donc HJ oméga pour oméga très supérieur à oméga C, il est proportionnel à 1 sur J oméga. Du coup, hein, donc on aura, parce que J oméga fois U, c'est la dérivée, U divisé par J oméga, c'est l'intégrale. Donc on aura UE divisé par J oméga, donc on aura une intégration. Bon. Donc le rôle, hein, donc, de ce filtre passe-bas en haute fréquence, c'est-à-dire dans le domaine où il y a la pente, une pente négative, il fait, il intègre. Pour le dérivateur, c'est l'inverse, c'est lorsqu'on a une pente positive. Si tous les harmoniques sont dans ce domaine-là, donc le signal va être, ou la partie variable va subir une dérive. Donc une pente positive, donc tous les termes qui sont dans ce domaine-là vont être dérivés. Il faut surtout voir la bande passante, quelles sont les composantes qui passent. Maintenant, l'action d'un filtre passe bas sur un signal créneau. Voilà, donc on a un signal créneau ici. Hein, donc, j'ai un signal carré qui varie entre 0 et E. E, ici, c'est 2. Hein, c'est 2. Donc, ça varie entre 0 et E. Donc, il a une valeur moyenne. Donc, entre 0 et 2, c'est 1. Ça, c'est la valeur moyenne. Hein, on peut la voir ici. C'est 1. Et puis, par calcul des coefficients à n, etc. Donc, la partie variable, elle est impaire. Hein, impaire. Comme ça. Hein, partie variable. Donc, elle est impaire. Donc, on aura sinus à la fin. Donc, la réponse, donc 1 hein, pour oméga égale 0, donc H égale, pour H0 égale à 1. Hein, l'argument égale 0, donc on aura la réponse égale à 1. Et le reste, donc il faut multiplier l'amplitude par Hn oméga et rajouter l'argument pour les différentes composantes. Bon, pour celle-ci, il n'y a pas de problème, elle passe sans problème pour un filtre passe pas. C'est la composante continue. Maintenant, on va voir les cas selon le choix de la fréquence de coupure. Hein, pour un circuit RC, la fréquence de coupure, c'est oméga 0, la pulsation de coupure, c'est RC. Si on prend oméga 0 très supérieur, donc c'est là où on a oméga 0. Et ça peut être ici ou là. Oméga 0 très supérieur à, ou F0 très supérieur à F. Hein? Donc, qu'est-ce qui va... Donc, quelle est la réponse? Donc, d'après la définition du filtrage, donc on a tous ces termes vont passer sans problème. Et dans ces termes, on a la forme du signal, c'est les basses fréquences, et on a aussi la composante continue. Donc, on peut voir la réponse ici. Hein, donc, c'est un signal presque créneau, mais qui est un peu déformé. Pour le signal créneau, il est discontinu. Mais ici, il est continu. On voit une continuité. Hein, donc, on charge décharge d'un condensateur. Donc, continuité. Ça. Hein, pourquoi? Parce qu'on a éliminé les hautes fréquences qui sont responsables aux discontinuités. Donc, selon le choix de oméga 0, on va avoir un signal comme ça. Après, on peut avoir ça. Plus oméga 0 est petite, hein, on va avoir un signal plus déformé, charge décharge d'un condensateur. Plus on augmente oméga 0, plus on va s'approcher du signal créneau avec discontinuité parce qu'on va prendre les très hautes fréquences. Ça, c'est dans le cas où oméga 0 est très supérieur à oméga, ou F0 est très supérieur à F. Si maintenant, hein, donc ça c'est F0, il est à l'intérieur, hein, ici. Hein, donc, dans ce cas, F est supérieur, très supérieur à F0. Hein, par exemple, on va prendre pour 10. Qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, la composante continue passe sans problème. Elle est dans la bande passante. Mais
tous les harmoniques, hein, le fondamental et tous les harmoniques se trouvent dans le domaine d'intégration. Donc, il y aura une intégration. Donc, l'intégrale, hein, d'une tension constante, hein, c'est une droite. Avec la composante continue qui va passer sans problème. Donc, ça sera un signal, hein, donc, des segments, comme ça, hein, avec une valeur moyenne égale 1. Hein, c'est parce que 1, il va passer, donc la composante continue passe sans problème. Plus le oméga, hein, le oméga 0 s'approche, hein, de 0, plus on aura un signal moins ondulé. Hein, donc cette amplitude va diminuer, donc on va s'approcher d'une constante, comme ça. Donc, que vaut cette constante? C'est la valeur moyenne. Donc, un filtre passe-bas, dans ce cas, on l'appelle un moyenneur. Hein, c'est un moyenneur, il nous donne la valeur moyenne. Quand oméga 0, hein, est très inférieur à oméga. C'est-à-dire on s'approche de 0. Donc, action d'un filtre passo sur un signal créneau. Donc, on peut voir pour oméga très supérieur à oméga 0, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, c'est, on va dire, F du signal. Hein, et là, c'est F0. On voit que le fondamental et tous les harmoniques passent sans problème. Et il y a élimination par dérivation. Hein, on voit la pente positive. Élimination de la composante continue, ce qui fait ce signal qui varie de E à 0, il se transforme en un signal. Donc on va éliminer la composante continue qui est égale à E sur 2. Dans ce cas, c'est 2, c'est 1. Hein, c'est ça la composante continue. On va l'éliminer et ça donne un signal qui varie entre moins 1 et 1. Au lieu d'avoir un signal de 0 à 2, on a un signal, donc ça va descendre. On va éliminer la composante continue. Ça donne un signal carré qui varie entre moins 1 et 1. Parce que toutes les fréquences, hein, sont dans le domaine passant sauf la composante continue. Pour l'inverse, c'est-à-dire oméga très inférieur à oméga 0, pour la fonction de transfert, hein, donc c'est égal j oméga sur oméga 0 quand oméga est très inférieur à oméga 0. Du coup, donc, le filtre joue le rôle d'un dérivateur. On voit sur le schéma qu'on a la plupart des harmoniques sont dans le domaine d'intégration. Domaine d'intégration, ça veut dire, hein, donc on a une pente positive. Hein. Donc la plupart, il reste juste les très hautes fréquences qui passent. Donc on peut interpréter ça par la discontinuité de ce signal, puisque le signal d'entrée est discontinu. Donc il laisse passer ces discontinuités. Mais le rôle principal, c'est un dérivateur, et donc il va dériver. Donc quand on dérive les E, hein, 0, E, 0, c'est toujours 0. Qu'est-ce qui reste? Il reste juste les discontinuités. Quand il est descendant, hein, donc ça tend vers moins l'infini, comme ça. Et quand il est montant, ça tend vers plus l'infini, comme ça. Donc ça donne un signal de cette forme-là. Un signal discontinu, parce que le signal initial est déjà discontinu. Donc le rôle principal, c'est un dérivateur. Maintenant, pour un filtre passe-bande, dans la fonction de transfert, ici, hein, 1 sur 1, ça peut être, au lieu de 1, on peut avoir H0. Hein, donc, on peut distinguer un filtre pas sélectif ou non sélectif selon le facteur de qualité, hein, et le calcul de delta oméga. Surtout pour monter, plus le oméga est large, plus le delta oméga est large, plus le filtre est moins sélectif, plus delta oméga est petit, le filtre est sélectif. Maintenant, l'effet d'un filtre sélectif sur un signal triangulaire, par exemple. Et on va choisir F0 du filtre coïncide avec 3F. Là, c'est le spectre du signal. Donc, on a les K, les 2P plus 1F, c'est-à-dire les termes impairs. On a la composante continue.
hein, parce que c'est un signal donc qui a une composante continue. Hein. Donc, on a choisi f0 égale 3f. Donc, puisque le signal, hein, 3f, donc on peut calculer la largeur de la bande passante, c'est 300 Hz. Ici, c'est 1 kHz, 3000, 5000. Donc, la bande passante se trouve ici. Donc, il ne va laisser passer que la fréquence, sa fréquence propre, f0 qui est égale à 3f. Donc, il va laisser passer cette harmonique-là, hein, la première après la fondamentale. Donc, du coup, on voit que la réponse, elle a une amplitude faible, c'est la même, hein, que celle dans le spectre, et qu'on a donc, hein, là c'est une période, dans une période, on a 3 oscillations, c'est-à-dire 3 T. Donc, on peut parler d'un tripleur de fréquence. Par exemple, vous avez un signal de 1 kHz et vous cherchez 3 kHz, donc il faut coïncider le F0, hein, avec 3 kHz. Donc ça, c'est un filtre sélectif. Donc à partir d'un signal triangle, on a un signal sinusoïdal. Donc on peut aussi, à partir d'un signal carré ou n'importe, il faut juste coïncider le F0 avec l'harmonique, hein, souhaitable. Ça peut être celle-ci, celle-là, ou pour n'importe quel signal. Maintenant, si la bande passante est plus large, c'est-à-dire un filtre non sélectif. Donc là, c'est toujours la fonction de transfert. Pour oméga très supérieur à oméga 0, par approximation, on va trouver ça. Donc le rôle principal, c'est un intégrateur. Donc, si on voit dans le spectre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, donc là, c'est oméga 0, se trouve ici. Hein. Donc à partir de cette pente qui est positive, donc il va dériver cette composante tendue, il va l'éliminer. Et le reste du signal va être intégré. Donc, hein, on peut voir ça dans la fonction de transfert. Donc il va intégrer le signal. Donc le signal d'entrée est carré avec une composante continue. Donc il va éliminer la composante continue. C'est comme si on a un signal qui varie entre moins 1 et 1. Donc il va intégrer juste cette partie. Ça représente quoi cette partie? C'est la partie variable, c'est-à-dire c'est E de t moins la valeur moyenne, moins A0. Donc il l'a intégré, hein, puisque c'est carré, ça devient comme ça, le f de t, entre moins E sur 2, c'est-à-dire entre moins 1 et 1. Donc on intègre cette partie-là, ça nous donne une droite comme ça, hein, une portion de droite comme ça. Donc c'est un signal triangulaire, c'est l'intégrale d'un signal carré sans composante. On voit bien qu'il n'y a pas de composante continue dedans, hein, donc c'est oscille, on va dire, au voisinage autour de 0, parce qu'on a éliminé la composante continue. Donc, pour oméga très inférieur à oméga 0, on voit bien par approximation que HJ oméga égale J oméga sur Q oméga 0, donc il joue le rôle d'un dérivateur. On voit bien là que la plupart des composants, que ce soit continu, fondamental et les premières harmoniques, hein, se trouvent dans le domaine de dérivation. Donc il va le dériver, donc il reste juste une petite partie, parfois c'est négligeable. Donc le principal rôle de ce fil dans ce cas, c'est un dérivateur, donc il va dériver le signal carré, donc du coup on aura, hein, la réponse comme ça, donc on aura à l'entrée ça. Hein, quand on dérive, hein, cette partie, ça nous donne 0, mais les discontinuités, quand on dérive les discontinuités, ça donne, hein, un signal qui tend vers l'infini. Hein. Donc là, ce sera l'infini, moins l'infini, plus l'infini. Quand le signal est montant, hein, donc on aura, hein, quand le signal est montant, on a plus l'infini. Quand le signal est descendant, on a moins l'infini, et ainsi de suite. Hein, donc après le signal final, on trouve qu'il est discontinu. Hein, discontinu. Pourquoi? Parce que déjà dans le signal d'entrée, il y a discontinuité. Hein, dans le signal d'entrée, il y a discontinuité. Donc le signal va laisser passer ces fréquences hautes qui sont responsables et le signal de sortie aussi est discontinu. Donc le principal rôle de ce filtre, c'est un dérivateur.